Salut la famille et je, je profite de l'occasion pour dire déjà merci à nos anciens membres qui sont là. Je pense que depuis là, j'ai pas vraiment prêté attention que voilà, que la famille s'agrandit à petits pas. Merci à vous et bienvenue aux nouveaux membres de la famille, hein. Je vois que voilà, depuis quelques semaines, il y en a qui nous rejoignent et c'est toujours bien. Ça veut dire que nous faisons quand même de bonnes choses ici. Ce que nous prenons, la vraie influence que nous prenons, vous partagez aussi cette idée-là, vous êtes de cet avis et merci. Et j'en profite aussi pour vous demander de, voilà, de continuer de partager les vidéos, de continuer voilà, d'inviter d'autres personnes à se joindre à nous. Et voilà, ce n'est que comme ça que nous pourrons bâtir l'Afrique. Ce n'est que comme ça que nous pourrons contribuer aussi de notre façon hein, à, voilà, bien évidemment, avec nos idées, contribuer à faire grandir notre continent. Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux jeter ou alors je veux lancer mon regard sur une émission qui bat son plein en ce moment et qui attire, voilà, qui suscite l'engouement de beaucoup de nos jeunes, femmes comme hommes, d'accord, et je pense qu'il faut jeter un regard critique là-dessus. Certains parmi vous le devinent déjà, certains aussi non. Mais bon, je veux parler de l'émission The Bachelor, version africaine. Je ne vais pas voilà, prononcer ici le nom de la chaîne qui la diffuse, mais je pense qu'il faut qu'on s'attarde sur cette émission-là pour voilà, ensemble débattre sur cela. Est-ce que c'est un plus pour notre continent? Est-ce que c'est un moins? Est-ce que cela a une bonne influence sur nos jeunes? Et voilà. Donc, sans toutefois tarder, je vous fais suivre un petit clip et voilà, on revient. Joël a mal agi embrassant encore Nadia. Devant les autres, il est vraiment amoureux de Nadia. Et je pense que voilà, ce ne sont pas de jolies images. Voilà. Donc, en me basant sur cela, je me dois d'apporter un regard critique. Et surtout que sur cette chaîne, comme nous l'avons dit depuis le départ, nous ne débattons pas que sur voilà, des thèmes qui nous poussent à grandir dans le domaine de l'influence, mais nous parlons aussi voilà, des fléaux qui minent notre société. Nous parlons aussi voilà, des sujets qui suscitent l'engouement de plusieurs personnes, surtout de la communauté, sur les réseaux sociaux. Et je pense que voilà, il est temps que nous aussi nous apportions ou bien que nous donnions notre avis sur cette émission de télé-réalité-là. Bien évidemment, c'est Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons, ou alors nous vous aidons à vous développer émotionnellement, mentalement, physiquement, matériellement et dans plusieurs autres domaines pour vous aider à, voilà, à évoluer dans le domaine de l'influence pour ceux qui veulent se jeter à l'eau et pour ceux qui y sont déjà, pour vous aider, pour vous donner tout simplement des outils dont vous avez besoin pour voilà, mieux grandir dans ce domaine-là. Pour le faire, nous nous basons sur
des principes et enseignements bibliques. Nous nous basons sur des astuces et conseils des experts en la matière. Nous nous basons sur des exemples de réussite au féminin. Et pourquoi pas aussi au masculin. Donc voilà, c'est de ça que c'est de ça qu'il est question sur cette chaîne. Alors sans toutefois tarder, comme je disais, je voulais jeter un regard critique sur voilà, cette émission-là que je pense pour ma part qui a un agenda caché. Cet agenda, c'est tout simplement une fois de plus une acculturation de notre jeunesse qui est déjà assez déboussolée et qui voilà, ne trouve pas de repères dans cette globalisation qui s'impose à eux et tout ce qui va avec. Donc, voilà une émission comme ça qu'on nous amène ou bien qu'on nous apporte en Afrique, voilà, on essaie de pousser nos jeunes à épouser cette façon de faire là qui n'est déjà pas, qui ne sied pas à notre culture. D'accord, moi, je ne sais pas pour vous, mais après, vous allez donner votre avis, bien évidemment, sous les commentaires et tout, pour qu'on en discute. Mais moi, je suis contre. Je suis totalement contre cette émission-là. Pourquoi? Parce que on a là une mise en exergue du machisme de l'homme, d'accord? C'est-à-dire qu'un homme peut se permettre comme ça, aller, voilà, chercher une femme. Pour une femme qu'il recherche, on a besoin je sais pas, d'en trouver 10 pour que à la fin, voilà, qu'il puisse choisir une, on se dirait, je sais pas, dans une conquête de, je sais pas moi, d'un empereur ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que dans une société comme la nôtre où on prône le respect de la femme, où voilà, on se bat pour que la femme soit un temps soit peu autonome, on se bat pour que la femme soit un temps soit peu respectée, pour une culture comme la nôtre où voilà, déjà les femmes endurent un peu plus et que voilà, on nous apporte une émission pareille à la télé pour encore diminuer la gente féminine, pour rabaisser la gente féminine, pour nous montrer que voilà, il faudrait que les femmes se battent entre elles pour ne serait-ce que voilà, trouver un seul homme qui pour ma part, voilà, n'en a rien à cirer, qui pour ma part, voilà, tout simplement, voilà, s'amuse bien, c'est un jeu pour lui et je me pose la question, pourquoi est-ce que ça doit se faire? Vous avez vu le clip par exemple, où voilà, les filles sont, voilà, de façon déviante et amenées à être méprisées, à, voilà, carrément, à se détester même entre elles parce que, voilà, nous sommes en train de lutter, nous sommes en compétition. Pour qui? Pour un seul homme. Qui même à la fin, je ne sais pas trop si pour vous qui suivez cette émission-là, la version européenne, bien évidemment, même la version américaine, voilà, vous savez la suite, combien de ces hommes-là demeurent avec les femmes qu'ils ont choisies à la fin? Presque personne. Donc ce n'est qu'un jeu et je pense pour ma part que ça n'a pas lieu d'être. Au moment où voilà, on célèbre la première femme rwandaise pilote et tout en Afrique, alors que voilà, c'est perçu comme un espoir, mais ça ne doit pas l'être. Voilà, à cette heure-ci. Voilà, où nous nous trouvons, parce que dans d'autres continents, voilà, ils sont déjà un peu plus avancés. C'est ceux-là même qui nous ont apporté ce concept, ils sont à des années-lumière de nous. Économiquement, technologiquement, scientifiquement. Donc, ils peuvent se permettre un certain nombre de divertissements. Nous, non. Nous, non, étant donné que, voilà, vu leur culture et tout, ils peuvent se permettre un certain nombre de choses. Mais nous, on ne peut pas se permettre. On a besoin des émissions qui font grandir nos jeunes. On a besoin des émissions qui émancipent nos femmes. On a besoin des émissions qui montrent, qui mettent des femmes en valeur, qui montrent que la femme peut apporter plus dans la société que être seulement femme au foyer. Que voilà. D'accord, comme partout ailleurs, en Amérique, aux États-Unis, en Europe et en Chine. Et vous voyez très bien, si je pense tout simplement à l'exemple de la Chine. La Chine, par exemple, filtre les émissions, que ce soit dans les chaînes privées ou bien publiques, les émissions que leurs jeunes regardent.
la preuve, TikTok, ils ont créé TikTok, mais TikTok, les contenus de TikTok chez eux sont filtrés parce ils prônent le développement, ils prônent l'intellectualisme, ils prônent tout ce qui va grandir leur pays et non tout ce qui contribue, voilà, c'est pas moi, à descendre leur pays. Mais non, mais chez nous, c'est tout le contraire et tout. Alors, moi, sincèrement, je le dis, j'en parle ici parce que je voudrais interpeller tous ceux-là qui sont garants de notre culture, tous ceux-là qui sont garants, voilà, de l'éducation de nos enfants dans nos pays, tous ceux-là, voilà, qui sont garants du développement de nos pays et bien évidemment de notre continent, l'Afrique, vraiment de jeter voilà, un regard ou bien alors de contrôler ce qu'on passe, on fait passer sur nos chaînes de télé, sur nos chaînes je sais pas moi, même sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Parce qu'en Chine aussi, c'est régulé. Tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est aussi régulé en Chine. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? C'est toujours chez nous qu'il faut qu'on vienne déverser la poubelle. C'est toujours chez nous qu'il faut que... Et bien évidemment, nos jeunes en perte voilà, comment je vais dire ça? De repères. Voilà, ils embrassent tout et voilà, ils s'accrochent là-dessus et ça devient n'importe quoi. Pendant que nous sommes en train de combattre, voilà, la prostitution chez nos jeunes filles. On a vu l'épisode de Dubaï avec porte-à-porte. Et pendant que nous sommes en train il faut qu'on nous ramène un truc pareil. Dites-moi, où est la différence? On nous met un truc pareil à la télévision pour que nos jeunes filles, voilà, voient comment est-ce qu'il faut lutter pour un homme. Il faut se combattre pour un homme. Il faut être 10 à chercher un homme. Et même, ce qui me désole même le plus, c'est que il y a parmi ces filles-là des soi-disant influenceuses, c'est-à-dire celles qui ont une certaine visibilité déjà. Qu'est-ce que vous faites là-bas? À supposer que vous n'êtes pas choisi à la fin, donc vous pensez que quel est l'homme qui vous a déjà vu exposé à la télévision, courir après un mec qui n'a pas eu, qui ne veut pas de vous à la fin, d'accord, qui ne veut pas de vous à la fin. Quel est cet homme-là qui va accepter vous prendre à the end of the day comme épouse, alors qu'il vous a vu, il a vu comment vous rejetez comme un sac de pommes pourries à la télé, à Mondovision devant tout le monde. Mais sincèrement, c'est pour ça que nous parlons ici de l'influence, la vraie influence. Les femmes influenceuses africaines, voilà, qui sont des exemples pour nos jeunes filles, qui sont des exemples. Pas celles-là qui je sais pas si c'est la quête de la visibilité ou c'est de l'argent ou c'est quoi, qui vont aller laisser pervertir devant un millier de personnes, soit disant c'est une télé-réalité ou quoi que ce soit, et s'exposer bizarrement, voilà, se dénuder, faire des choses immondes, c'est-à-dire des choses pas très nettes parce qu'il faut qu'elles soient vues. Parce qu'il faut qu'un homme, soi-disant, les choisisse. Pour moi, c'est désolant, c'est un spectacle macabre, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et moi, je m'insurge contre cela. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous n'êtes pas d'avis avec ce que je dis. Et bien évidemment, vous pouvez nous donner vos avis sous la barre des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez aussi de cette émission-là pour qu'on puisse ensemble en débattre et voilà, et surtout, n'hésitez pas de partager cette vidéo. Il faudrait qu'elle tombe sur sur les coups ou bien alors qu'elle se retrouve sous la vue de ceux-là même qui peuvent influencer ces émissions-là et pour qu'ils fassent quelque chose. Ça ne va pas. On a besoin de grandir en Afrique. On n'a pas besoin de tout ça. L'Afrique est déjà aussi en retard pour qu'on vienne nous déverser encore ce genre de merde-là pour nous retarder, pour nous acculturer comme si ce que nous vivons déjà, les traumatismes que nous vivons déjà à cause de ce qu'on porte comme fardeau du passé, ce n'est pas assez. Franchement, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. C'est un peu comme un coup de gueule. Excusez-moi, ce n'est pas trop la gaieté, mais oui, parce que le sujet n'est pas trop gai. Donc, voilà. Comme je disais encore, nos vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker.
activer la cloche de notification pour être informé quand on pose de nouvelles vidéos et pour qu'on grandisse ensemble. C'est la famille des bâtisseurs d'Afrique, c'est la famille des influenceuses africaines, pas comme les autres. Voilà, c'est la famille de ceux qui prônent la vraie influence en Afrique. Alors, voilà, je vous souhaite de passer voilà, une très belle fin de journée et voilà, à la prochaine.